en ce jour de l'an de grâce 25 avril 2020. Merci d'être présent un samedi après-midi 14h30. Donc je sais qu'il y a le quart d'heure chanté ici, qui fait que normalement on commence avec un petit quart d'heure d'écart, mais moi j'aime bien commencer à l'heure. Je trouve ça respectueux pour vous qui êtes présents. Et le thème aujourd'hui de cette mini-conférence, c'est la découverte des archives akashiques. Alors, un premier live pour moi sur Facebook. Donc, vous pouvez partager avec moi en discussion instantanée vos commentaires. Et c'est par ce biais, du coup, que je vais pouvoir vous répondre et puis que ça puisse être interactif. Alors, si jamais je ne peux pas répondre en même temps que vos questions, vous inquiétez pas, je les oublierai pas. Et puis, résultat, eh bien, à la fin de cette petite conférence, j'y répondrai. Et n'hésitez pas à me contacter aussi par Messenger via le Facebook Cléa pour que je puisse répondre à vos questions. Si je peux le faire, je le fais avec plaisir. Si je sais pas, je sais pas. Je vous invente pas la réponse. Ok. Alors, pour certains qui sont présents là dans cette petite aparté sur les annales akashiques, certains connaissent déjà. Pour d'autres, c'est une découverte. Donc, du coup, je vais reprendre un petit peu à zéro pour vous expliquer ce que c'est. Parce que déjà, le terme akashique, c'est pas un terme qui est facile à positionner entre la poire et le fromage dans une discussion. Hein. C'est quand même quelque chose qu'on n'entend pas couramment. Donc, de quoi on parle quand on parle des archives akashiques? Déjà, on parle d'une grande bibliothèque cosmique, si on pouvait se la visualiser, on se la représenterait comme ça, qui contient tous les livres d'âme des personnes incarnées ici, maintenant, en ce moment, donc de 7 milliards de personnes. Donc ça en fait des rayonnages hein, avec des livres, mais pas que. Il y a aussi les 10 milliards et quelques de livres de personnes qui sont en attente de leur incarnation. Donc vous imaginez ça comme des grands rayonnages où il y a tout un tas de livres disponibles. Et le but des archives akashiques, je vous en parlerai plus amplement, mais c'est de pouvoir découvrir ce que votre âme a à vous dire et puis ce que ça peut vous apporter dans cette incarnation présente. Alors, akashique, ce terme, déjà l'étymologie du mot, ça vient du terme akasha. Sans tomber dans le dictionnaire grec, akasha, ça représente en tout cas la matrice universelle. On parle de l'âme universelle, de l'essence primordiale de soi. Donc, quand on se connecte à l'akasha, on pourrait l'expliquer aussi en version physique quantique, c'est comme un grand champ informationnel dans lequel on navigue, on en fait partie, et qui réceptionne comme une gigantesque base de données toutes les informations qui sont stockées dans le monde vivant, alors que ce soit le monde animal, végétal, humain, l'univers, la Terre, Gaïa, bref, toutes les informations restent en tout cas stockées dans ce grand champ informationnel. Là, je vais pas m'étaler en physique quantique parce que c'est pas ma partie, donc quand je sais pas faire, je ne dis pas. En tout cas, ça a l'avantage de conserver toutes les informations qui soient. Et donc, les archives akashiques, c'est une partie de ce champ informationnel et qui stocke les données des âmes qui sont concernées. Bonjour Dominique, bonjour à toi, heureuse de vous revoir aussi tous. Vous pouvez me mettre des petits chats du coup, si je peux, je regarderai en même temps. Donc ce qui est fantastique avec cette espèce de caverne d'Ali Baba, c'est qu'on peut connecter ce champ informationnel pour aller y trouver des informations sur son livre d'âme. Un petit historique déjà sur les archives akashiques. On les a pas inventées, hein. Ça fait perpète hein, déjà qu'on en entend parler. Alors, la genèse, on la connaît pas vraiment parce que ça remonterait même au temps des Lémuriens et des Atlantes. Mais en tout cas, on a eu connaissance de cet enseignement par le biais des Mayas. Il existe encore une prière d'ouverture pour aller dans les archives akashiques et qui existe gravée dans le marbre. Et depuis les Mayas, eh bien, ça a été divulgué dans toutes les religions, quelle que soit la culture et le continent, en fait, c'est complètement apolitique. Ça n'a pas de religion en soi. Les archives akashiques,
c'est quelque chose que vous pouvez vous-même connecter. Je vais vous expliquer comment. Et du coup, ça nous a été particulièrement amené comme connaissance par le biais des chamans. Mais aujourd'hui, on est tous en capacité d'ouvrir nos archives akashiques. Alors, pour vous donner un petit peu la définition de tout ça, cette grande bibliothèque cosmique, il y a du monde à l'intérieur. Hein, vous n'êtes pas tout seul à vous retrouver dans un no man's land. Vous pouvez vous la représenter comme vous voulez. C'est une histoire de visualisation. C'est juste en tout cas d'être conscient qu'on est branché sur le maillage informationnel de l'univers et qui contient notre livre d'âme. Alors, il y a des gardiens. Alors, ces gardiens, ils sont là pour veiller justement à ce que vous puissiez rentrer en toute sécurité. Ils font pas rentrer n'importe qui, même si c'est pas élitiste. En gros, si vous venez avec des intentions qui ne sont pas des intentions pures et qui viennent vraiment avec le cœur, si vous venez avec des intentions de vengeance, de vindicativité, de colère ou autre, ça passera pas. Laissez tomber, ils vous laisseront pas rentrer. Mais c'est une question de sécurité aussi parce que on va parler de l'énergie des archives akashiques. Bonjour à Estelle, bonjour à Lucie, bonjour à Mika, salut Delphine, bienvenue. Donc cette énergie, on a vraiment besoin de s'y connecter et de s'y habituer. Donc les gardiens sont là pour vérifier, valider que votre énergie est synchro, raccord avec les archives akashiques, parce que sinon on peut exploser en vol. Alors c'est pas pour être alarmiste, c'est juste pour vous dire en tout cas qu'on a besoin déjà d'apprivoiser ces énergies-là pour pouvoir les absorber dans nos différents corps énergétiques. Donc on a les gardiens qui commencent déjà dès l'entrée. On peut très bien sur une journée essayer plusieurs fois d'ouvrir ses archives akashiques et puis on va se rendre compte que et ben, selon la forme qu'on a, selon l'état dans lequel on est émotionnel, ben, ça va pas passer à chaque fois. Bonjour Jean-Michel, salut Nathalie, je vous embrasse tous. Donc une fois qu'on a pu rentrer dans cette grande bibliothèque cosmique, on y trouve du monde. Quand je vous disais qu'il y a du peuple, on n'est pas tout seul. On a les seigneurs du karma qui sont présents. Je ne vais pas vous les détailler pour une raison simple. Quand je sais pas, je sais pas. Et il se trouve qu'on n'a pas la validation du nombre et du nom de ces seigneurs du karma. Donc par contre, je peux vous dire à quoi ils servent. Ce sont les gardiens de l'information. Ils sont là vraiment pour s'assurer qu'on fasse bon usage de cette énergie et de ces informations qui vont vous être délivrées. Et puis ils sont là en tant que régulateurs aussi. En tant que régulateur, ils sont importants. Un gros bisou à Karine et à Dominique qui nous rejoignent, merci. Parce que vous pouvez avoir dans une vie précédente, alors on va parler déjà le même langage, je les appelle pas vie antérieure, je vous dirai pourquoi, je les appelle vie multidimensionnelle. C'est des parts de vous qui sont en multidimension, en train de vivre en ce moment, même si c'est à des temps terrestres différents, genre Moyen-Âge et futur. Donc ces vies multidimensionnelles que vous allez pouvoir reconnecter, en tout cas, elles sont chargées d'un karma. Si vous avez fait quelque chose d'un petit peu challenging quand même dans une vie d'avant, je vous rappelle que la loi du karma, c'est la loi de cause à effet. C'est pas une loi de punition, mais c'est une loi d'évolution. Coucou à Christophe. Donc c'est fait pour vous faire évoluer. Donc votre âme, quand elle se réincarne, son but à chaque incarnation, ça va être d'évoluer. Ça va être à la finale de pouvoir rayonner pleinement et pouvoir apporter aux autres terriens qui vous entourent eh bien le plein potentiel que vous allez avoir aligné entre votre âme et votre être incarné. Ça, c'est le but, c'était la petite aparté, c'est le job de vos différentes incarnations. Mais si dans une de ces incarnations, vous avez du lourd, vous avez un passé karmique qui est lourd, eh bien, vous pouvez décider du coup de revenir dans l'incarnation d'après pour travailler ce karma, pour le traverser, pour le transcender, pour le transmuter, que de jolis mots. Et les seigneurs du karma sont là pour vous aider à ça. Parce que, imaginez un truc tout simple, hein, vous avez été Hitler dans une autre vie. C'est le petit challenge, vous voyez. Vous pouvez revenir dans l'incarnation d'après et puis vouloir porter toutes les misères du monde et vous auto-flageller pendant toute votre vie pour expier les fautes que vous auriez pu commettre dans une vie donc multidimensionnelle. C'est pas ça l'idée.
L'idée, en fait, c'est d'apprendre et c'est d'évoluer. Donc, les seigneurs du karma sont là pour réguler ça. Bonjour à Daniel qui vient de nous rejoindre. Donc, c'est eux qui checkent un petit peu le bagage karmique avec lequel vous allez revenir. Et puis, c'est pas tout. Comme il y a du monde, il y a du peuple dans ces archives akashiques, vous allez y trouver des guides. Ce sont des guides qui sont là pour vous apporter protection et guidance, pour vous aider à trouver les informations que vous cherchez sur votre histoire d'âme. Alors, ce sont les guides que vous avez l'habitude d'appeler, avec lesquels vous avez l'habitude d'œuvrer, ou ce sont des guides que vous ne connaissez pas, et puis qui vont être là particulièrement par rapport aux questions que vous avez posées, sachant que eux savent déjà bien à l'avance pourquoi vous venez les voir. Donc, ils vont placer les guides adéquats pour vous aider. Ça peut être des guides type des défunts que vous avez connus et qui sont là pour veiller sur vous. Ça peut être des guides type des maîtres ascensionnés. Donc là, on parle d'âmes qui ont vécu notre incarnation et puis qui ont réussi à réaliser totalement leur évolution d'âme. Et du coup, ils ont eu le choix de ne plus revenir et puis de nous aider depuis un autre plan dimensionnel. Donc, ces guides, ils sont multiples et selon le jour où vous vous adressez aux archives akashiques, eh bien, les guides vont être différents. Donc, c'est pas toujours les mêmes qui viennent vous accueillir. Bon, déjà, on a les guides. On va y trouver ensuite les anges et les archanges. Alors, ça, si c'est pas votre croyance, moi, j'ai pas de volonté de vous faire adhérer à ça. Mais en tout cas, on parle d'essences divines qui sont là vraiment pour nous chapeauter et pour nous aider. Donc, il y a du monde. Ça grouille de partout. C'est vivant. C'est la bibliothèque d'Harry Potter. Et lorsque vous rentrez dans vos archives akashiques, eh bien, vous sentez clairement qu'il y a une énergie qui est différente. On est sur un plan émotionnel qui n'est même pas quantifiable, en fait, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui brasse, qui vibre. D'ailleurs, après un séjour dans vos archives akashiques, même si ça dure que quelques heures, vous pouvez clairement être fatigué ou avoir des petits mots MAUX de guérison. C'est normal, il ne faut pas s'affoler, c'est le temps que le corps et tous les champs subtils s'accordent à ce taux vibratoire. Avant de vous parler précisément de ce taux vibratoire, l'énergie des archives akashiques ne laisse pas passer l'ego. Alors, ça veut simplement dire qu'on protège les seigneurs du karma, tout comme les gardiens, vont protéger les personnes qui simplement n'en sont pas encore à la possibilité de recevoir en toute sécurité pour eux les informations liées à leur histoire d'âme et à leur vie multidimensionnelle. C'est pas perdu, ça veut pas dire que les gens n'y arriveront pas, ça veut juste dire qu'ils ont encore des strates à travailler, de strates d'ego, de blessures, de croyances, de pensées limitantes, etc. Parce que c'est pas anodin. Parce que déjà, cette énergie est très forte, très pure, c'est de l'amour inconditionnel, c'est de la gratitude, c'est de la joie, on est dans de la lumière pure. Donc, quand on n'est pas habitué à recevoir ça dans ses cellules, ça peut faire quand même un scud émotionnel. Donc déjà, les personnes qui sont encore un peu trop dans leur ego, sans jugement de ma part quand je vous dis ça, eh bien, ces personnes vont être protégées et ne vont pas pouvoir rentrer tout de suite. Selon leur cheminement, leur évolution, tant en développement personnel que spirituel, bien sûr qu'elles pourront avoir elles-mêmes possibilité d'y rentrer. C'est ça qui est chouette, c'est ok pour tout le monde. C'est pas réservé à une élite. Tout le monde a la possibilité d'apprendre à se connecter à son livre d'âme. Mais donc du coup, juste ce petit curseur, désolé pour ceux qui n'y parviennent pas pour le moment, mais c'est pas prédictif, c'est pas gravé dans le marbre et il y a toute raison, tout loisir d'y réussir, puisque c'est ouvert à tous. Au niveau des énergies qui sont utilisées pour se connecter, je vais vous la faire courte. On a en tout 7 corps énergétiques en plus d'une autre, physique. Et ces corps énergétiques, qui sont donc au nombre de 7, on va utiliser les 4 derniers corps énergétiques vibratoires
pour pouvoir s'y connecter. Donc on va avoir le corps astral qui lui garde en mémoire le vécu et les traumatismes divers et le vécu aussi de vos vies multidimensionnelles et qui vous permet en plus de vous connecter à votre mission de vie. C'est là qu'on a l'explication dans ce champ éthérique-là de quelle est votre mission de vie. Ça fait typiquement partie des questions que vous pouvez poser dans vos archives akashiques. Donc on commence à cette strate-là, parce que sinon on a le corps physique, le corps éthérique qui est juste au-dessus de vous, c'est la protection en fait du corps physique, ça renferme les chakras. On a le corps émotionnel qui lui va renfermer vos humeurs et selon que ça circule bien, et bien vos humeurs seront fluides ou bien elles seront cristallisées et du coup ça créera des pollutions comportementales. On va avoir le corps mental, là on a affaire à l'intellect, à la réflexion et qui est piloté au mieux par l'intuition, sinon piloté par le mental. Et donc au-delà, on arrive au corps astral, celui que je viens de vous citer, et qui va nous servir pour connecter dans les archives akashiques quelle est votre mission de vie. Au-delà, on a le corps supra-astral, qui est aussi appelé le corps causal, qui lui est vraiment le carburant de notre connexion avec les archives akashiques, puisqu'il contient l'histoire de votre âme. C'est là que se trouve votre âme. Donc on est vraiment plugué en direct avec ça dans votre livre d'âme du coup. Au-delà, on va utiliser aussi le corps céleste. Le corps céleste, c'est un joli nom. C'est l'esprit, c'est l'unité, mais surtout, c'est là où on va pouvoir se connecter à nos guides, aux maîtres ascensionnés, aux anges et aux archanges. Donc, il a du boulot aussi, ce corps-là éthérique. Et puis, au-delà, le pompon du pompon, on a le corps de lumière. Là, c'est vraiment votre soi supérieur. C'est votre être de lumière et que vous pouvez entièrement contacter dans vos archives akashiques. Ça peut faire un drôle d'effet de le rencontrer pour la première fois. C'est oups, c'est moi ça. Bonjour à Martine qui vient de nous rallier. Donc on fait travailler vraiment tout ça pour se connecter et vous l'aurez compris, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de co-création, c'est un travail collatéral. On n'est pas seul. Ok, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais je reste focalisée sur les archives akashiques. Dernière chose à vous dire sur, on va dire, les prérequis de ces archives. Il n'y a pas d'histoire de temps dans les archives akashiques. Laissez tomber les extrapolations, les anticipations, le passé, le futur. Il n'y a pas ça. On est dans l'instant présent. On est dans l'univers. Donc, le temps, c'est vraiment une donnée humaine. Pour autant, quand même, la bonne nouvelle, c'est que votre livre d'âme contient des informations de votre passé humain. Alors passé, entre guillemets, puisqu'en fait, on se raccorde à vos vies multidimensionnelles. Bonjour Bernard, qui vient d'arriver. Et ces vies multidimensionnelles, qu'on pourrait dire donc vies antérieures, c'est juste de garder en tête qu'on bosse aussi en équipe pour ces vies multidimensionnelles. Ce que vous travaillez à l'instant présent, c'est l'effet collatéral, onde de choc, et vous faites bosser en même temps toutes vos autres vies. Et puis évidemment, ça a une répercussion sur votre entourage présent et une répercussion planétaire aussi. Plus on élève nos consciences, un gros bisou à Catherine qui vient de venir, plus on élève les consciences, plus on commence par la sienne et plus on vient grandir l'éveil de conscience planétaire. C'est encore un autre sujet. Donc, quand même, dans les archives akashiques, on peut avoir des informations sur ce que vous avez vécu et pourquoi ça a encore des conséquences aujourd'hui. Alors, si vous me demandez les résultats du loto, les résultats sportifs, ça marche pas. On n'a pas ce genre de prédiction. Et quelque part, tant mieux, parce que ça veut dire que rien n'est gravé dans le marbre. Ça veut dire que rien n'est prédictif. Dans vos archives akashiques, vous allez avoir des préconisations qui viennent de votre âme en direct. C'est de vous à vous. Moi, si ça passe par moi qui suis consultante des archives akashiques, je vais juste vous servir de transmetteur, de Wi-Fi. Mais le but, c'est que vous appreniez à pouvoir les ouvrir par vous-même. Et du coup, c'est de votre âme à vous-même. C'est de vos vies multidimensionnelles à vous-même. Ce qui fait que vous avez pas du tout de jugement là-dedans. Votre âme, si elle vient vous donner une préconisation et que vous n'avez pas envie de le mettre dans votre matière parce que à l'instant présent c'est trop challenging ou ça vous saoule tout simplement, vous avez le droit. Il y a personne qui est là pour vous fliquer et pour vous dire c'est pas bien.
t'as trop attendu, là, tu as passé 10 ans, faudrait peut-être te bouger, sinon tu vas y retourner dans la vie d'après. Ça, non, il n'y a pas ce genre de jugement. Donc, il y a toujours votre libre arbitre. Quand bien même vous recevriez des informations qui vous donnent des préconisations importantes, si vous sentez pas de le mettre en pratique sur le moment, vous le faites pas. Ok? Et j'insiste sur une chose, sur l'instant présent. Vous êtes co-créateur vraiment de votre instant présent. On pourrait dériver sur les sciences cognitives qui nous expliquent combien les pensées sont créatrices. Mais là, le sujet, c'est de vous dire que vous avez toujours le choix, à partir de votre instant présent. Un gros bisou à Sonia, merci d'être là, à Stéphanie aussi. Vous avez toujours le choix de pouvoir modifier des curseurs dans votre instant présent pour vous aligner à une autre ligne de futur potentiel. Il en existe pléiade de futurs potentiels, d'accord? Mais c'est bien en fonction de ce que vous allez faire dans votre instant présent que vous allez le modifier. Et ça, c'est chouette. Ça veut dire que rien, en effet, n'est gravé dans le marbre. Sinon, on s'enquiquinerait un petit peu, puis il n'y aurait pas d'évolution dans notre incarnation. Donc ça servirait à quoi? Le truc qui serait torché dès le départ, dès la naissance. Non, non. Alors, l'objectif des archives akashiques, comment vous dire? C'est la caverne d'Ali Baba. Parce que vous pouvez y trouver un tas d'informations, autant perchées que concrètes. Vous pouvez tout demander à votre âme. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mauvaises questions. Vous allez y trouver des informations. Comme vous êtes en connexion avec votre soi supérieur, tout ce qui n'est pas à la lisière de votre conscience mentale et terrestre d'être incarné, pour autant, vous allez les obtenir directement du producteur à l'envoyeur, à savoir de votre âme à vous-même ou de vos vies multidimensionnelles à vous-même. Donc, vous pouvez y obtenir des confirmations, des validations. Ça, c'est assez souvent que les gens sont estomaqués en disant « mais ce truc-là, mais ça fait des années que je me le dis et que je le sais. Mais en fait, ça vient me confirmer ce que je savais. » Ouais. Mais ce qui est chouette, qu'en plus, quand ça passe par quelqu'un d'autre qui vous connaît pas, donc là, alias, c'est moi quand vous venez me voir en consultation individuelle, et je vous connais pas. Donc, je peux pas vous l'inventer. Vous voyez, c'est vraiment votre âme qui vous donne l'information, qui vient valider des choses. Donc, du coup, ça vous donne des pistes de réflexion qui sont sérieuses, hein. Vous en faites ce que vous voulez, vous passerez à l'action ou pas. Mais en tout cas, en termes d'évolution, ça vous donne vraiment des axes de progression. Et puis, c'est vraiment fait pour vous aligner. Le but, c'est d'être égal entre qui on est à l'intérieur et qui vous êtes à l'extérieur. Mais le qui on est à l'intérieur, c'est son enfant intérieur, c'est son âme, c'est son cœur, c'est son énergie, etc. Il y a déjà du peuple rien qu'à l'intérieur de soi. Donc pouvoir aligner tout ce monde-là, eh bien ça passe par des prises de conscience, par des paliers d'éveil et par du développement personnel tout simplement. Et ensuite, on en arrive à un éveil spirituel. Mais en tout cas, cet alignement, il est là pour que vous puissiez profiter à max de cette vie présente et pas simplement bosser en vous disant que c'est la vie d'après qui va en profiter. Ça, ce serait dommage, quoi. Et vraiment, l'intérêt, c'est de faire quelque chose de tout ça, de ces informations. Concrètement, c'est pas simplement d'un point de vue intellectuel de comprendre qu'en 1825, vous avez été brûlé sur le bûcher en tant que sorcière ou sorcier et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez telle conséquence dans votre vie. Là, ça resterait beaucoup trop intellectuel. Oui, ça vous apporterait la connaissance. Vous comprendriez mieux pourquoi il y a tel blocage et telle chose dans votre vie qui est répétitive et qui est plus forte que vous. Ok. Mais après, j'en fais quoi, moi, dans cette vie-là? Donc, vraiment, l'important, c'est de pouvoir transposer ça dans la matière et modifier des curseurs dans votre vie pour pouvoir en bénéficier dès maintenant, présentement. Et on peut commencer à tout âge. Preuve en est, ma maman qui a commencé ça à 73 ans, et voilà. Donc, ça, c'est une bonne preuve qu'on peut le faire à n'importe quel âge, qu'on peut évoluer tout du long. Le but aussi de vos archives akashiques, ça va être de vous apporter des modes d'emploi. Mais façon Ikea, avec des petits 1, petits 2, petits 3, ça peut être très pratico-pratique pour vous dire comment faire,
pour vous dire vers quelle technique aller, vers quelle pratique ce serait préconisé d'aller pour votre problématique. Et c'est l'idée de dégager les empreintes énergétiques qui peuvent encore se cristalliser et puis vous simplement vous polluer la vie, quoi, pour pouvoir accueillir waouh, les nouvelles énergies, la version 0.0 de vous-même, et qui du coup vont laisser de la place, ces empreintes énergétiques, quand on s'en déleste, protocole dans le protocole pour le faire, et bien ça permet de faire place nette, c'est comme si carchériser la terrasse, et puis de pouvoir du coup accueillir ces nouvelles énergies. Donc c'est vraiment une caverne d'Ali Baba. À titre personnel, quand on me parlait de ça, il y a déjà 6 ans, j'en entendais parler, mais je regardais les gens, mais je leur disais, mais arrêtez de fumer des algues, hein. C'est complètement perché votre truc. Ça me paraissait trop beau pour être vrai. J'avais ce côté analytique et cartésien qui disait, non mais n'importe quoi. Enfin, si c'était le cas, si on pouvait tous se brancher sur son livre d'âme et évoluer grâce à ça, mais ça se saurait. Et ce truc-là, ce serait même enseigné à l'école. Ouais, pays des bisounours, ouais, peut-être. Mais en effet, effectivement, ça existe, ça se vit, parce que l'idée, c'est pas de vous en convaincre, en tout cas, c'est de vous faire expérimenter. Et puis, vraiment de le vivre dans votre instant présent. Voilà, c'est ça l'idée, pour que vous puissiez évoluer. Et on vient pas par hasard aux archives akashiques. On voit pas de la lumière en se disant, tiens, une nouvelle technique, on va aller essayer ce truc-là. Quand on est là un samedi après-midi à 14h30 pour regarder cette petite conférence, où on connaît déjà, où c'est pour moi et je vous en remercie, où c'est pour la découverte, et parce qu'on se dit, mais c'est quoi ce truc-là? Mais c'est pas par hasard, c'est qu'on en est déjà à ce point-là d'évolution sur son cheminement de développement personnel. Donc, bienvenue dans cette nouvelle pratique, technique, nouvelle pour ceux qui connaissent pas, parce que comme je vous l'ai dit, ça remonte vraiment à perpète, donc simplement de pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Alors, voilà pour cette, oui, je vous ai promis une petite conférence, donc 20 minutes. Est-ce que, du coup, vous voulez échanger? Parce que là, je vois vos messages dans le chat, c'est très clair. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà, et j'ai eu l'honneur de pouvoir faire des séances individuelles avec certains d'entre vous. Donc, ce sont des séances qui ont lieu pendant 3 heures. Je vous dis pas le nombre d'informations que vous avez. Il faut même enregistrer sa séance pour se la repasser à tête reposée, parce que c'est vraiment très dense en 3 heures. Vous imaginez tout ce qu'on peut recevoir. Donc voilà, si vous avez des questions, là je suis là pour ça. Maintenant, je suis à votre écoute pour pouvoir vous donner plus d'informations sur ces archives akashiques. Alors, est-ce que justement vous voulez poser des questions? Dites-moi par rapport à tous ceux qui sont présents. Je regarde dans le chat au fur et à mesure. Alors, ok, une question qui vient. Je vois un petit coup à la vôtre. Dominique, merci, c'est trop courte à mon goût. Ouais, alors déjà là aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on est en séance, même 3 heures, étant donné que le temps n'existe plus, on est vraiment parachuté dans un autre monde, et ce qui fait qu'on voit pas le temps passer. Alors ça peut paraître un peu space, hein, parce que du coup 3 heures quand même, faut le faire, hein, c'est 2 fois un film au ciné, hein. Mais pour autant, on est obligé de regarder de temps en temps l'horaire, parce que on est dans l'instant présent. Les archives akashiques, quand vous les ouvrez dans la journée, c'est un moment dans le temps, c'est suspendu. Je vous donne un exemple, mais le truc complètement dingue, quoi. J'ouvre mes archives akashiques à 16h05, je commence à travailler, à vaquer à mes occupations, parce qu'on peut naviguer dans ces archives tout en vivant sa vie au quotidien. J'ai eu le temps de faire l'équivalent de 2 heures terrestres de travail à partir du moment où j'ai ouvert mes archives akashiques. Donc il était 16h05 quand je les ai ouvertes. J'ai re-regardé après avoir fait ce que j'avais à faire, l'horloge, et il était 16h10.
Et là, juste on vérifie les piles et tout, est-ce que tout fonctionne, c'est pas possible. C'est où est passé cet espace-temps. Mais logique, du coup, quand on est dans les archives, puisque le temps n'existe plus. Voilà, ça fait partie de ce qu'on découvre en séance, où, malgré 3 heures, et ben, comme dit Dominique, ça peut paraître court finalement. Alors Catherine, tu poses une question. Alors parce que Catherine fait partie de la formation Quintessence que je donne depuis le début d'année, où j'apprends aux gens à ouvrir leurs propres archives akashiques. Et donc elle est en pleine expérimentation, et elle me dit, est-ce que c'est normal d'avoir envie de rire et de manger après avoir ouvert ses annales akashiques? Comment te dire, Catherine? C'est un shoot. C'est un shoot d'oxygène, c'est un shoot de lumière, c'est un shoot de joie inconditionnelle et en barre. C'est comme si on te mettait sous perfusion, quoi. Donc oui, bien sûr que ça peut être chargé de joie, de légèreté, chargé de légèreté, il fallait la faire, et avoir envie de rire et de manger, oui, tout comme on peut être fatigué. Voilà, ça dépend déjà aussi de où tu en es sur ton chemin. Une petite question, merci Martine de la poser, par rapport à l'actualité du moment sur ce que vit notre humanité. Martine, est-ce que c'est mon avis que tu souhaites, ou savoir si du coup je peux voir dans les archives akashiques? Je pense que c'est peut-être plutôt ça ta question. Est-ce que je peux voir ce qu'on est en train de vivre dans les archives akashiques au sujet de l'humanité? Alors, j'espère ne pas répondre du coup à côté. Je suis en train d'apprendre une autre façon de connecter carrément le champ informationnel, où là toutes les informations de la planète sont comprises. Et si je me branche du coup sur ce champ informationnel là, je vais pouvoir avoir des informations. Pour autant, ce que j'ai reçu dans les archives akashiques, c'était des messages, c'était des canalisations importantes, effectivement, sur ce qu'on était en train de vivre. Sur Cléa, vous pourrez trouver sur mon Facebook les 2 canalisations que j'ai osé mettre pour la première fois. Mais en tout cas, en substance, c'était de nous dire que nous étions en train de vivre une mutation énergétique. La planète a déjà connu ce genre d'élévation vibratoire, c'est pas une nouveauté. Et comme disait Darwin, ce sont les espèces qui s'adaptent le mieux qui s'en sortent, et pas les plus fortes. Donc pour s'adapter, eh bien notre taux vibratoire à nous humains au niveau énergétique est aussi en train de s'adapter. On est passé de la 3D à la 5D. Donc les infos, c'est vous êtes en train de vivre vraiment une mutation énergétique, et tous ceux qui sont encore dans leur souffrance égoïque, sans jugement de la part de la source de vie, eh bien toutes ces personnes vont être d'autant plus en souffrance. Alors que si on s'adapte justement par le biais du développement personnel, eh bien on va le vivre de façon plus légère. Première info que j'ai reçue moi de ce petit corona, j'ai trouvé ça extraordinaire, la façon dont l'infiniment petit était capable de déboussoler totalement l'infiniment grand. Et combien finalement le confinement permet aux gens, par d'autres biais, de réinventer la communication avec les humains. Combien ça nous permet au contraire de pouvoir se refocaliser sur nos valeurs et sur notre existentiel. C'est un espèce de check-up général. On parlait de Karcher tout à l'heure, pour dire, bon ok, allez maintenant tu mets tout à plat, tu as 2 mois de confinement, refais ta life, refais le film, et puis vois tous les curseurs que tu peux bouger, sortir de ces zones de peur pour faire évoluer sa vie. C'est vraiment un temps qui est suspendu, qui nous est permis pour ça. Donc bon, vous trouverez plus d'infos encore, surtout avant le 4 avril, où j'avais mis une canalisation, où on était, voilà, le rôle que chacun avait. J'espère avoir répondu du coup, Martine, à ta question, et pas avoir répondu à côté. Alors Jean-Michel, tu poses une question, peux-tu nous révéler comment activer nos archives akashiques? Ah oui, parce que c'est pas un secret, c'est pas un mystère, vu que c'est mis à la disposition de tout le monde. En fait, ça s'apprend par un protocole d'ouverture. Certains appelleraient ça des prières d'ouverture et de fermeture. En fait, ce sont des mots que l'on a à répéter à haute voix. Et ces mots, évidemment, c'est pas n'importe quel mot, puisque ce sont des canalisations d'anges, d'archanges, ou véhiculées par les chamans. Et chaque mot
à un taux vibratoire qui va permettre d'envoyer votre intention vers ce champ informationnel et de vous y connecter. Pour les plus anciens d'entre nous, il y avait un sketch de Fernand Hédo qui, à l'époque où il n'y avait évidemment pas de téléphone portable ni même de téléphone classique, voulait se connecter au 33 à Asnières. Voilà, donc il passait par un espèce de standard avec plein de fiches où l'opératrice devait plugger la fiche au bon endroit pour que la communication s'établisse. Et bien, c'est un peu l'idée, c'est que ces mots, en termes de vibration, vont pouvoir nous connecter à ça et on le sent. C'est pas le tout de le dire, c'est qu'on le vit. C'est pas simplement un protocole d'ouverture que l'on va prononcer, qu'on va lire. C'est chaque mot est pesé à une concentration, une densité énergétique et où on se retrouve mais presque comme en état modifié de conscience. Alors que finalement, c'est des mots qui sont simples, qui sont clairs et qui sont pas perchés pour le coup. Donc, il y a plusieurs façons d'apprendre à les ouvrir. Vous avez, par exemple, un grand chaman amérindien qui s'appelle Don Ernesto Ortiz et qui a bien vulgarisé ça avec des bouquins et qui reprend la prière maya d'ouverture. Vous avez des gens que vous pouvez suivre qui ont canalisé d'autres façons de faire, comme des chamans. Moi, pour ma part, j'ai canalisé ça avec l'archange Raziel, qui est très très pinailleur à la virgule près, hein, pour que chaque mot soit bien pesé et veuille dire quelque chose. Donc, j'ai envie de vous dire, sortons des formatages. L'essentiel, c'est d'avoir la base, le socle, le fondamental pour savoir comment faire, et donc ça s'apprend. Mais après, l'essentiel, c'est que ça vibre pour vous. Voilà, je sais pas Jean-Michel si j'ai répondu. Tu me diras. Bonjour à Joël qui nous a rejoint. Karine, merci. Parce que voilà, tu dis que c'est intéressant, que c'est pertinent. Je suis ravie parce que le but, c'est que tout le monde puisse jouer dans ces archives akashiques. Et tu dis que tu es convaincu que nous sommes de plus en plus nombreux à être dans cette forme de spiritualité. Oui. Et on est de plus en plus nombreux surtout à l'incarner. Pas simplement à être perché, mais aussi à être ancré, parce qu'on a décidé, en tant qu'être de lumière, de venir vivre cette expérience spirituelle dans la matière. C'est pas pour rien qu'on est revenu sur la planète école, la Terre, et en acceptant cette densité 3D avec ce corps limité et toutes ces capacités limitées par rapport à l'essence vraiment que nous sommes. Donc, de pouvoir l'incarner dans nos vies, simplement en rayonnant, en offrant qui on est quand on est aligné avec soi, il n'y a pas mieux que la démonstration par l'exemple, finalement. C'est vrai que faire changer les gens, c'est toujours compliqué, et puis c'est de l'ego. Alors que d'être simplement la démonstration que ça fonctionne et que cette spiritualité, on peut vraiment la voir à l'intérieur de soi et la vivre au quotidien, eh ben, c'est une bonne preuve que c'est faisable, et plus on est à la matérialiser. Je regarde encore vos commentaires. Martine, ah oui, tu me demandais, oui, c'était par rapport à tout à l'heure, ok. Et ça se sent cette mutation, ouais, Joël, effectivement, quand on est en contact avec ses intuitions, quand on est au fait de ses vibrations, de son propre taux énergétique, on ressent ce qui est en train d'évoluer sur la planète, et puis on est bien content du coup d'en faire partie. Karine, tu demandes si c'est une sorte de méditation. Non, ça n'a pas cette vocation. Parce que en plus de ça, quand tu es dans tes archives akashiques, après, c'est une discussion à bâton rompu. Hein. C'est très interactif. Tu es en train de chatter avec ton âme, avec tes vies multidimensionnelles. Ok, ça, j'ai pas compris. Ça, tu peux mieux me expliquer. Est-ce que tu peux me donner d'autres infos? Des fois, tu mènes même l'enquête à la NCIS pour que tout soit archi clair. Donc, c'est interactif. T'es pas en état de méditation. Par contre, quand tu prononce les mots d'ouverture, comme je répondais à Jean-Michel, eh bien, franchement, tu sens quand même que tu arrives dans une énergie différente et tu te sens dans un état différent toi-même. Donc, en ce sens, ça peut rejoindre ce que tu vas percevoir en termes de méditation, mais comme après, ça revient à quelque chose d'interactif dans la discussion avec ton âme, du coup, t'es pas en méditation.
Oui, Amilcar, je te rejoins quand tu dis chacun a sa méthode en lien avec son cœur. Bah ouais, c'est pour ça que c'est bien aussi de sortir des formatages. Mais ça, c'est mon côté un petit peu rebelle, à savoir que je trouve perso que c'est bien d'apprendre avec un cadre, à avoir les bases, mais après, c'est votre tambouille personnelle. C'est comment vous faites pour vous y connecter. Quand on met des cadres très restrictifs, je pense que c'est l'ego qui met ça pour se rassurer. Alors que si vous avez déjà cette connexion naturellement, et vous avez des gens qui sortent déjà sans le savoir dans leurs archives akashiques, qui ont ce potentiel, cette capacité, eh bien, c'est de faire confiance à sa propre méthode, qui est évidemment en lien avec le cœur et en lien également avec l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Je vais employer un mot, mais c'est pas un mot religieux. L'énergie divine, votre essence profonde, cette énergie qui est en corrélation avec vous et avec l'univers, avec l'énergie de l'univers. Quand vous créez à partir de ça, vous créez pas du tout le même réel que quand vous créez à partir du personnage. Donc, créer à partir du cœur, de son énergie ralliée à la source. Ça pourrait être encore le sujet d'une autre vidéo. Je regarde à nouveau. Est-ce qu'on fait est-ce que je fais des séances à distance? Oui, bien sûr. Parce que, en fait, pour moi, l'essentiel, c'est de vous voir. Moi, j'aime bien ce contact visuel, agréable, convivial. Ça peut se faire au téléphone, hein, pour autant. Ça marche aussi. J'ai eu le cas d'une dame assez âgée en région parisienne qui avait entendu parler de cette technique et de moi et qui n'avait pas Internet, qui n'était pas pourvu voilà, de tout ce qui est réseaux sociaux et du coup ça s'est fait par téléphone et ça a très bien capté quand même. Donc oui, on peut le faire par la plateforme entre autres Jitsi, qui est une plateforme du web que j'utilise parce que très bonne connexion audio et vidéo comparé à Skype qui peut délirer de temps en temps et nous couper dans nos élans. Donc oui, des séances à distance, bien sûr. Et simplement, c'est pour vous d'être tranquille pendant ce moment-là. Par exemple, si vous avez la famille, les enfants ou autre, on coupe tout, vous êtes dans votre bulle. C'est un temps rien que pour vous. Et on ne parle que de vous, puisqu'on est en direct avec votre âme et vos vies multidimensionnelles. Nathalie, ravie que tu sois là. Oui, alors Nathalie, du coup, si tu me permets de citer ton exemple, Nathalie, elle a accès, Nathalie Martinan, qui voilà, se trouve du côté de La Rochelle, à Pulboro, et qui est vraiment une démonstration d'authenticité, de pureté et de connexion avec les archives akashiques. Parce que Nathalie, elle a ce potentiel de se connecter aux archives akashiques des animaux. Donc, elle est spécialisée dans la communication animale et sans aucun problème et sans aucun protocole. Elle y va comme ça. En fait, elle est reliée directement. Elle a cette prédisposition. Donc, oui, le lien du cœur, ça rejoint ce que disait Amilcar. Voilà, vous avez des gens qui ont cette capacité, entre autres au niveau numérologie. Mais là, c'est mon amie Sonia qui en parlerait mieux que moi, qui est une grande numérologue et tarologue et médium, et qui m'apprenait que le chiffre 33, dans son chemin de vie, voilà, ça se calcule, hein, c'est des calculs que je ne maîtrise pas, mais quand on est un chemin 33, on a la capacité de pouvoir se connecter aussi directement aux archives akashiques sans avoir à passer par des protocoles. Un autre exemple, Chloé, je sais que tu es là avec ta maman Estelle. Allez, non, je t'ai pas demandé autorisation, donc je vais pas le dire comme ça. Je vais juste dire que il existe des gens qui ont un potentiel tellement important, tellement élevé. Je sais pas en quelle dimension. Hein, on connaît nous la 5D et la 6D quand on a beaucoup travaillé en spiritualité, on arrive à la 6D, mais on ne sait pas vraiment combien il y a de dimensions, c'est pas quantifié. Notre connaissance humaine, c'est quoi, 24 dimensions, et encore tous les peuples galactiques ont des dimensions différentes. Bref, il y a des personnes qui ont cette capacité dimensionnelle de pouvoir surfer vraiment dans le champ informationnel dans son ensemble, pas seulement dans le département archives akashiques. C'est les gens qui vont être
connectés à tout un tas d'informations sur la planète. On a l'impression qu'ils savent tout en même temps. C'est Léonard de Vinci. Voilà, c'est un très bon exemple, Léonard de Vinci. Karine, tu me demandes combien de séances je préconise pour parvenir à nous relier à nos annales akashiques. Alors, celui qui te donne une réponse précise là-dessus, c'est qu'il a un truc à devant moi. Ça dépend complètement de toi, de où t'en es et de tes capacités, justement. Si je prends l'exemple de la formation Quintessence que nous faisons avec un groupe, là, que malgré le confinement, on arrive à faire perdurer la formation, eh bien, il y a eu 3 jours de développement personnel, puisqu'on a bien vu que l'ego ne passait pas dans cette dimension-là. Donc, pour apprendre à l'ego à devenir un allié, pour enlever un maximum de croyances limitantes qui pourraient bloquer la réception des messages. Et ensuite, on a 2 jours, une journée consacrée à l'ouverture des archives akashiques pour que les gens apprennent à le faire d'eux-mêmes. Donc, tu vois, c'est une journée. Et puis, il y a eu une journée pour apprendre à se libérer de ces mémoires karmiques. Donc, sur l'apprentissage en lui-même, en une formation de temps, tu apprends ça, et c'est pas une histoire de séance pour y revenir. Maintenant, combien de temps ça prend pour que tu arrives à recevoir les informations de façon fluide? Bon, bah, là oui, ça dépend de toi et de l'entraînement. Hein, c'est vraiment la clé, c'est l'entraînement. On se tape pas un marathon de 42 bornes comme ça rapidement. Il faut d'abord appréhender ces énergies et puis apprendre à faire confiance aussi à son intuition, parce que c'est par ce biais que l'âme passe les messages, pour bien faire le distinguo entre son mental et ses intuitions, justement. Alors, est-ce que tout le monde peut accéder aux archives akashiques? Ça, c'est une question de Céline. Oui, c'est ça qui est génial. Hein, je le redis, c'est pas réservé à une élite, à des médiums ou autres. Tout le monde peut apprendre à le faire, et c'est le but pour pouvoir s'élever en conscience et du coup élever aussi la conscience planétaire. Combien de temps pour se former? Je vais vous parler de ce que je propose. Moi, je ne me permets pas de parler de ce que proposent mes condisciples et autres consultants. Moi, c'est une formation sur une semaine, puisque donc on dégage d'abord une grosse partie de développement personnel, et la formation sur les archives akashiques et l'ouverture va prendre une journée, mais il n'y a pas que ça, puisque dedans vous apprenez aussi à retrouver vos dons, vos talents, vos compétences, tout ça provenant de vos vies multidimensionnelles, qui sont bien d'accord pour vous réintégrer et pour vous permettre de bénéficier de tout ça dans votre vie présente. Donc réactivation des dons, des talents, des compétences. Et puis on va aussi apprendre des protocoles de guérison et de nettoyage et de guérison, vraiment guérison. Ça, vous pouvez complètement vous faire aider dans vos archives akashiques par toutes ces vies multidimensionnelles qui vont vous donner conseil, qui au niveau énergétique vont venir se rescinder avec vous et délivrer des problématiques du passé. Donc délivrer entre autres au niveau de ce qu'il y a à délivrer. Si vous avez une guérison à faire en termes émotionnels, énergétiques, spirituels ou guérison physique, voilà, ça fait partie de ce qu'on apprend dans les archives akashiques. Nathalie, gros bisous, ma petite Nat. Oui, c'est vrai qu'en plus de ça, dans les archives akashiques, Nathalie dit qu'on passe vraiment d'excellents moments. Parce que les guides qui sont là, ils peuvent être fun. Hein. Franchement, ça peut être facétieux, quoi. Ça peut être léger, ça peut être joyeux, et on peut vraiment se marrer. Moi, j'avoue, hein, des fois, quand je suis en reliance avec eux, même si vous êtes en face de moi, mais je peux m'éclater de rire toute seule parce que j'entends un truc. Je vais vous le partager, évidemment, puisque je ne fais pas de rétention d'informations. On n'a pas cette autorisation. Tout ce qui passe doit vous arriver. Mais du coup, sur le moment, ça peut vraiment être drôle, léger, et avoir vraiment d'excellents moments passés ensemble. Donc Chloé me donne son autorisation, voilà, pour parler de son exemple. On a affaire à une jeune demoiselle de bientôt 17 ans qui suit la formation et qui pour autant est une très vieille âme, très vieille âme, mais qui fait partie des éveilleurs de conscience de cette planète et qui a cette capacité multidimensionnelle d'aller surfer je sais pas où. Voilà, elle va nous ramener une galaxie par-ci, un vortex par-là, et elle découvre tout ça.
Donc elle me disait avec sa petite botte toute mignonne, mais comment je sais moi dont je suis capable? Je sais même pas ce dont tu es capable, parce que dans les archives akashiques, justement, on retrouve tous nos potentiels, on s'y reconnecte. On découvre au fur et à mesure, c'est de l'expérimentation en fait. Voilà. Merci Céline. Oui, c'est vrai. Ouais, qui dit ouais, c'est vrai on peut me prendre pour une. Ouais, enfin, je peux sembler barge de temps en temps parce que je vais rigoler toute seule avec eux, mais ils peuvent vraiment être drôles et envoyer des images intéressantes. En parlant de la façon dont votre âme vous envoie des messages, ça dépend de votre canal de perception. Si vous êtes plutôt auditif, vous allez entendre comme une voix off dans votre tête. Non, vous n'êtes pas schizo, vous n'êtes pas deux à l'intérieur. Non, non. En fait, c'est bien une voix off qui vous parle. Et voilà, dans les débuts, on est là, on se retourne, on dit qui me parle, sort de ce corps. Ça, c'est si vous êtes plutôt auditif. Vous allez avoir les réponses par ce biais-là. Si vous êtes plutôt visuel, vous allez avoir une espèce de film, comme une séance qui passe devant vos yeux, comme une image à l'instant T, comme un flash, parce que visuellement, on va vous montrer ce qu'il en était. Si vous êtes plutôt kinesthésique, donc ça va être des ressentis dans votre corps, où vous allez sentir des choses vibrer, des choses qui sont justes, qui s'alignent, qui travaillent, qui brassent. Selon ce que vous avez déjà ouvert comme canal perceptif, eh bien, les informations vont passer en ce sens. C'est quand même plus simple pour les guides et votre âme et vos guides multidimensionnels d'utiliser ce qui fonctionne déjà bien. Pour autant, à l'intérieur des archives, on peut demander à faire fonctionner tous ces autres sens en disant bon, je suis open, même si là, je suis plutôt kinesthésique, moi j'aimerais bien voir le film se dérouler quand même, ce serait plus simple pour comprendre ce qui est envoyé. Il y a beaucoup de symboles aussi qui vous sont envoyés. Donc quand je vous dis que c'est interactif, vous pouvez vous arrêter en pleine séance pour dire attends, je vais pas piger le symbole qui vous voit. Les gars, vous êtes gentils. Enfin, quand vous m'envoyez des infos sur les totems aztèques, c'est pas ma langue. Hein. Donc là, vous pouvez vous faire un petit break, aller voir sur Internet. C'est interactif parce qu'il y a quand même beaucoup de symbolique, mais pour autant, c'est clair. Plus vous avez l'habitude de surfer dans vos archives, et plus les messages sont limpides, carrés, concis, ça va à l'essentiel, c'est target, c'est direct, quoi. Donc ça se peaufine, ça se travaille, ça s'apprend, et voilà, c'est une compétence en fait à apprendre, et ça vous permet de développer les autres capacités. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour des questions? Oui, nous sommes tous illuminés, oui, Amilcar, oui, en effet. Et bon, là, on pourrait aussi avoir une longue discussion sur le sujet. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à vos questions? Je vois que c'est terminé. Bon, en tout cas, le but. Est-ce que c'est dans quelle dimension les annales akashiques, Estelle, tu me demandes? On n'en sait rien. On n'en sait rien. On connaît en termes de dimensions de façon humaine et quantifiable jusqu'à 24 dimensions. Là, on est avec les galactiques, autres pléiadiens et compagnie. Mais les archives akashiques, on sait pas. C'est un potentiel qui est infini. Et on remarque une chose d'ailleurs, c'est que quand on est à plusieurs à ouvrir ces archives akashiques en même temps, et qu'on travaille dans nos archives akashiques mutuelles, eh bien, nos dimensions ne s'additionnent pas, elles vont être exponentielles. Il n'y a pas de limite, en fait. Donc, je ne sais pas répondre à ta question. Ça n'a pas été quantifié, en fait. Voilà. Mais merci de l'avoir posé. Hein, voilà, je t'ai dit, quand je sais pas. Régulièrement sur Cléa, si je reçois des informations justement, ce que j'appelle des canalisations, et maintenant je suis ok pour les mettre en ligne et les partager. Ça a été un travail intérieur de légitimité. Donc vous pourrez retrouver régulièrement des informations sur Facebook de Cléa. Karine, tu me demandes si les archives akashiques sont la mémoire de l'univers. Presque, mon capitaine, mais c'est pas encore ça. Les archives akashiques, c'est une partie du champ informationnel qui lui-même est la mémoire de l'univers.
Les archives akashiques contiennent les mémoires des personnes incarnées et qui sont en demeure de s'incarner. Chaque planète a ses archives akashiques. Donc en ce sens, tu vas y retrouver des informations. Mais c'est dans le champ informationnel général, là c'est la physique quantique qui nous apprend ça, que l'on va aller puiser plutôt la mémoire de l'univers. Mais Akasha, ça veut bien dire mémoire de l'univers en tout cas. Dominique, tu me demandes combien de fois peut-on les faire? Autant de fois que tu veux. C'est toi qui en décides. En fait, c'est pas des modules à suivre, c'est pas sur 3 séances ou autre, c'est quand on a besoin. Nous, en effet, on a fait notre séance en février. Bon, ben là, ça va faire 2 mois. Si tu le sens de refaire une séance parce que tu as d'autres questions qui sont venues entre-temps, et ben, en gros, c'est quand c'est le moment pour toi. Il n'y a pas de formatage et de prédisposition. C'est vraiment quand ça tombe juste pour toi. C'est pas quelque chose à faire de façon régulière. Tu vois, ce serait de l'ostéopathie. Je te conseillerais de le faire 2 fois ou 4 fois par an à chaque changement de saison. Ce serait de la médecine traditionnelle chinoise. Je te dirais de le faire de façon récurrente. Là, les archives akashiques, c'est quand on ressent le besoin. Et puis quand on apprend à les ouvrir pour soi-même, on baigne dedans en fait tous les jours. Moi, je les ouvre, je les ferme le soir avant de me coucher. Donc on navigue dedans en fait. On est connecté à ça. Alors Dominique, tu me dis plus de 3 heures. Alors, que je comprenne bien ta question, la séance avait duré 3 heures, ouais, c'est le format des séances. Et tu peux refaire une séance de 3 heures. Maintenant, si tu as une question archi précise, une question par rapport à ce qu'on a déjà vu ensemble, et puis ça fait évoluer des choses, tu as eu des pistes de réflexion et tu as envie d'avoir des confirmation sur un point donné. Tu n'es pas obligé du coup de revenir 3 heures. Ça peut être 1 heure juste sur une question précise. Mais voilà, on a l'habitude dans les archives, on sait que c'est la pelote de laine qui va se défiler et que quand on tire d'un côté, on a plein de questions qui viennent en plus de nos questions de base. Et ce qui est chouette aussi, tu dis c'était trop court. Oui, oui, c'est pour ça qu'on peut surfer toute une journée et puis se régaler à ça. Bon, après, t'es bien fatigué quand même, tu vas te coucher après. Mais sur le fait de pouvoir y être constamment, ça te donne ça te donne des connexions au quotidien en fait. C'est-à-dire que dès que tu te poses une question qui a l'air de rien, même très pratico-pratique, eh bien on peut se connecter à ça pour dire tiens, c'est quoi le choix que je dois faire là maintenant à l'instant T. C'est pas forcément des grandes questions existentielles, ça peut vraiment être concret. Donc voilà, je fais pas des séances de plus de 3 heures parce que je l'ai expérimenté, je l'ai regretté parce que c'était extrêmement fatigant pour la personne. Même si elle était très demandeuse de faire plus que ça. Et puis, ça avait été fatigant pour moi. Donc, voilà, c'est une histoire d'équilibre, d'énergie. Et de toute façon, moi, ils me le disent, parce que voilà, je le demande. Moi, je suis déjà dans mes archives akashiques quand j'ouvre les vôtres. Et il suffit que je demande est-ce que c'est ok, est-ce que c'est juste pour la personne de continuer. Et voilà, ce que j'ai vraiment appris, c'est que le format maximum, c'est 3 heures et que c'est déjà grandement suffisant. Parce qu'après, il y a le deuxième effet qui se coule. Il y a le fait d'infuser tout ce qui vous a été dit. Si ça reste à l'état mental, ok, intellectuellement, vous savez ce qu'il en est. Vous avez compris des messages importants pour votre évolution. Mais il faut que ça passe par le corps, par la matière. Il faut aller bouffer du terrain. Je pourrais vous dire ça en tant que secouriste Croix-Rouge, quand je forme les gens aux gestes de premier secours. C'est genre maintenant, allez, ne croyez pas sur parole. Allez vous entraîner sur le terrain. Et donc votre vie courante, vos relations humaines de votre entourage sont une matière géniale pour pouvoir expérimenter ce que vous recevez comme information. Mais il faut aller le vivre, il faut aller le mettre dans la matière, sinon ça reste bloqué là, chakra de la tête, et puis on n'en fait rien dans la vraie vie. Mais vous n'aurez pas de jugement de toute façon par rapport à votre âme envers vous-même si vous n'en faites rien. C'est juste que c'est comme d'avoir de l'or dans les doigts, parce que vous avez la checklist, le mode d'emploi, l'objectif, vous savez où aller, comment faire, et vous décidez de ne pas le faire. Mais c'est ok.
Il n'y a pas de jugement. C'est qu'on en est là, sur son chemin d'éveil en tout cas. Karine, tu me poses la question sur une séance alors que dans le même temps, on fait un travail énergétique. Réponse de Normand. C'est pas recommandé de brasser les énergies par des techniques différentes en même temps. Par exemple, si tu es en reconnexion ADN quantique, si tu es en train de faire un rebirth, si tu es en train de faire un travail en hypnothérapie, en sonothérapie, etc. Si tu travailles déjà avec les énergies, il faut justement le temps que tous tes corps, tes 7 corps éthériques plus ton corps physique infusent tout ça. Donc en fait c'est des énergies qui vont venir se télescoper parce qu'elles vont pas être brassées de la même façon. Ce que tu vas travailler en mémoire cellulaire, en brain gym, en kinésiologie ou autre, ça va pas être forcément la même chose que dans tes archives akashiques. Donc tu vas être submergé d'un tas d'informations énergétiques et du coup ça peut te fatiguer et amener ce qu'on appelle une crise de guérison. Le mot crise, bon, je mets des guillemets, mais c'est pour dire que ça peut te brasser émotionnellement, physiquement. Tu peux avoir des réactions physiques liées à ça. Donc, quand tu as un travail énergétique qui est en cours, c'est bien de rester dedans, de prendre le temps d'infuser ça dans tes corps et en même temps de passer à l'expérimentation. Voilà. Maintenant, après, avec l'habitude, moi je te donne, enfin, si je prends mon exemple, moi je suis dans mes annales akashiques tous les jours, et pour autant, je travaille avec mon amie Fabienne, qui est une grande thérapeute, médecin traditionnel chinois, et qui me fait un travail énergétique de plein de biais, que ce soit autant acupuncture que Reiki, et ça m'empêche pas de le faire, mais voilà, parce que je suis habituée maintenant depuis le temps à ces énergies-là. J'espère avoir répondu à ta question. Dominique, peut-on poser des questions sur nos émotions? Ouais, c'est open bar. Bien sûr, tu peux. Alors, tu peux déjà dans tes archives akashiques et tu peux là poser tes questions là maintenant. Béatrice, en manque d'humain, ouais. Mais c'est ça qui est génial. Enfin, moi, je suis admirative de ce qui se passe parce que je vois que plein de gens sortent de leur réserve habituelle pour venir se connecter à l'humain autrement. L'humain, c'est un animal de meute. Il a besoin de vivre en société. Et là, que nous renvoie ce confinement, c'est tiens, on va vous mettre sur une île déserte, vous allez devoir rester confiné, seul au monde. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, on a envie, on a besoin de ce relationnel. Un bébé à la naissance, jusqu'à 3 ans, si vous le privez de relations humaines, il se laisse dépérir, il se laisse mourir. L'humain, il est fait pour vivre de façon collégiale, pour vivre en équipe, pour vivre en groupe. Donc, on se rend encore mieux compte en ce moment qu'on en est privé de finalement ce que nous apporte l'humain et puis le fait de se sentir uni à l'humain. Ça, c'est le sujet de l'unicité. On pourra en faire encore une autre parenthèse. Donc, voilà, le fait de sortir de sa taverne, c'est un jeu de mots parce que c'est une caverne évidemment, le fait de sortir de sa caverne où on est en hibernation pendant ces 2 mois, d'aller au-delà de sa zone de confort. Vous avez plein de gens qui se mettent sur le net. Vous voyez, moi, c'est le premier direct que je fais là sur Facebook. J'en fais d'autres, mais par d'autres plateformes. Et ben voilà, ça donne des idées. C'est tiens, bah, si on allait se rejoindre et se reconnecter à notre communauté. Donc les humains, ils sont pas là physiquement. Avant, ils étaient là virtuellement, simplement par les WhatsApp, Messenger, etc. Mais pour autant, je trouve, à titre personnel, que ce temps de confinement nous amène vers un temps qualitatif avec les humains, même pour l'instant, si on ne se voit pas en live. Mitaine qui dit « La facture EDF risque pas d'augmenter avec toutes ces énergies. » Excellent. Rien à redire. Bonjour à Thierry qui nous a rejoint. Alors, du coup, là, j'ai fait le tour de vos questions sur le chat. Je vais peut-être vous libérer. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Donc, voilà, ça
c'est un bon timing pour que vous en ayez pas plein la tête. Pour ceux qui souhaitent continuer à converser avec moi, bah, vous êtes déjà sur le Facebook Cléa, donc écrivez-moi en Messenger, c'est pas un souci. Vous pouvez retrouver de toute façon la vidéo et les réponses sur les vidéos de Cléa. Merci à Karine qui était avec nous parce que je renvoie à César ce qui est à César. C'est Karine qui hier avait l'idée, m'a mis le pied à l'étrier parce qu'elle-même s'entraînait sur son live Facebook. Puis je me suis dit, bah, c'est une bonne idée ça, donc on a fait des essais et puis bah voilà, on est là aujourd'hui. Dominique, une petite question. Si vous avez des questions trop perso que vous voulez pas poser là, bah, ça peut faire justement l'objet d'une consultation ou par le biais de Jitsi, donc la plateforme du web, on va pouvoir échanger sur le sujet. Mais Dominique, si tu la partages, c'est que tu es OK pour qu'elle soit dite devant tout le monde. Donc tu dis, si je me sens bloquée au niveau de mes émotions, au niveau du chakra du cœur, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Oh là là, il peut y avoir plein de pistes. Alors, la piste karmique peut en être une. Donc, tu peux déjà demander ça dans tes archives akashiques. Parce que là, ça va à l'essentiel. Direct, ton âme, elle va te dire, voilà le problème, d'où ça vient et quoi faire. Maintenant, ça peut venir aussi d'un point de vue d'alignement de chakras, justement, avec un problème de fluidité. Donc là, on est plutôt dans l'énergétique. Là, moi, c'est pas ma partie, mais vous avez des gens qui font ça très bien, comme Jean-Michel qui était présent sur le chat, comme Sylvie Roucoulès aussi, qui est sur La Rochelle et qui est énergéticienne et qui permet justement de fluidifier tous les chakras. Pour avoir travaillé avec elle, on note vraiment la différence de fluidité organique et énergétique, et du coup, tout ce qui était coincé à un niveau spécifique d'un chakra, et ben ça va se déloger, ça va recirculer en fait. Donc il peut y avoir des raisons énergétiques, réellement corporelles et émotionnelles, parce que le chakra du cœur, ça veut quand même dire des choses. Donc quand on va chercher les explications dans ce chakra du cœur, on va comprendre du coup pourquoi est-ce que les émotions peuvent bloquer à cet endroit-là. Le cœur, c'est la paix intérieure, c'est l'amour de soi, c'est l'unité. L'unité, on parle de l'unité entre son âme et son être incarné, et on parle de l'unité avec le vivant. C'est aussi on parle aussi de solidarité quand on est dans le chakra cœur et que les émotions sont coincées là-dedans, et on parle de compassion. Donc c'est pas toujours vers l'extérieur, c'est pas forcément la compassion envers les autres, même si là elle est vraiment activée, parce qu'il suffit d'ouvrir la télé pour être compassionnel à fond et les gamelles, tellement ce qu'on voit est anxiogène. Mais on parle aussi de compassion envers soi-même. Quand on est par exemple, c'est un exemple, Dominique, je cite pas ton exemple, mais si on est dans l'exigence de soi, dans la non-reconnaissance que l'on mérite, que l'on est digne de recevoir, que l'on est digne d'être heureux, et bien la compassion pour soi, c'est compliqué. On est plus facilement compassionnel envers sa meilleure ou son meilleur ami plutôt qu'envers soi-même. Donc il peut y avoir plusieurs pistes pour se sentir bloqué au niveau du chakra. Voilà, ah oui, Jean-Michel, merci. Merci, tu es toujours présent, super. Donc voilà, Jean-Michel lui propose par exemple la réharmonisation du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est vraiment le triptyque gagnant qui permet d'être en alignement vraiment entre notre essence profonde et l'être qu'on est venu incarner. Donc c'est un travail d'énergie, de dimension. Donc là encore, c'est pas ma partie. Voilà, Jean-Michel qui est présent et qui peut faire ça par exemple. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que je vous libère? Pour ma part, en tout cas, merci de faire partie des abonnés de Cléa et des partages qu'on peut faire. Merci d'avoir passé cette heure pour autant sous le soleil extérieur, mais à l'intérieur pour suivre une petite conférence. Et 3, on va pouvoir se retrouver comme ça par le biais d'autres lives. Voilà, c'était un premier essai. Je trouve ça vraiment très agréable de pouvoir être en communication avec vous, même si je préférerais vous voir. Dernière petite question de la part de Thierry. Le hasard est né comme résidu de l'ordre logique
de la détermination. Alors ça, c'est puissant. Waouh. La vibration qu'il y a dans cette phrase, je vous la relis. Le hasard est né comme résidu de l'ordre logique, la détermination. Et ça me met la chair de poule là. Il y aurait à converser sur le sujet. Arrive ici tout à fait par hasard, un peu tard. Ah, ça c'est ce que Thierry dit, mais je reviendrai. Merci. Et puis ouais, ça sera avec plaisir de pouvoir échanger sur ce genre de maximes qui permettent des phares dans la tempête pour une guidance dans sa vie. Merci Catherine, ma maman spirituelle, d'avoir été là. Merci à toi Dominique. À bientôt après le confinement. Merci Jean-Michel, un gros bisou à Anne Vicard, aussi. Voilà, à tous ceux qui étaient présents. Je suis désolée, je cite pas tout le monde. Je vous fais vraiment des gros bisous, mais des gros bisous qui viennent de là, de l'intérieur, qui viennent du cœur. C'est direct. Voilà. Je vous envoie une grosse dose d'amour inconditionnel, de bonheur, de joie, de pétillance, de bienveillance, et comme quoi, même à travers ces temps-là, on peut toujours garder ça en soi et puis l'offrir aux autres. Je vous dis à bientôt pour un autre live ou pour vos questions en direct. Au revoir.